Monsieur le Premier ministre, Dr. Ariel Henry. Merci. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de la Culture et de la Communication, Monsieur le directeur du cabinet du Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres de partis politiques, Mesdames et Messieurs les membres de la presse, distingués invités, bonjour. Au nom de la primature, j'ai l'honneur et l'immense plaisir de vous souhaiter la plus cordiale bienvenue à la cérémonie de signature par les partis de groupements politiques de l'accord politique pour une gouvernance apaisée et efficace de la période intérimaire. Mesdames, Messieurs, sur ce, je vous invite à vous mettre debout pour entonner les premiers couplets de la liste alignée. Merci, je vous prie de vous rasseoir. Mesdames et Messieurs, pour être très bref, en cette occasion historique qui nous aura tous marqués, oui, en cette occasion si symbolique, j'ai l'honneur et le plaisir d'introduire celui qui nous rassemble aujourd'hui ici pour la signature de cet accord politique. Monsieur le Premier ministre, Dr. Ariel Henry, je vous invite à prendre la parole. Bonjour. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, je vous remercie toutes et tous pour avoir fait le déplacement. Plusieurs ont souhaité venir signer publiquement devant la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, l'accord pour une gouvernance apaisée et efficace de la période intérimaire, et je les félicite pour cela. Après une longue série de consultations et des rencontres avec divers secteurs de la classe politique et de la société civile, nous avons pris en compte des avis et commentaires émis par plusieurs organisations pour produire ce document final. Il servira de guide aux membres du gouvernement et à l'ensemble des forces politiques et sociales
pour les mois qui viennent. Cet accord reprend la quasi-totalité des revendications légitimes et des recommandations formulées par divers secteurs de la vie nationale. Certains le trouvent ambitieux et prometteur, mais nous ne pouvons offrir moins à nos concitoyens qui veulent nous voir engager notre vie sur la voie du changement. J'ai l'assurance que cet accord permettra de conduire dans l'harmonie et la bonne entente les affaires de l'État durant la période intérimaire que je souhaite la plus courte possible, afin d'atteindre notre objectif principal commun, qui est un retour à un fonctionnement normal de nos institutions démocratiques sur des bases nouvelles dans un environnement sûr et stable. Un premier texte avait circulé et beaucoup d'organisations l'avaient déjà signé. Dans le but de rassembler encore plus de concitoyennes et de concitoyens, j'ai accepté les propositions de nos compatriotes ici présents qui visaient à améliorer le texte et à le rendre plus clair. En conséquence, les ajouts au texte précédent concernent principalement le mode de désignation des membres du Conseil électoral provisoire, des membres de l'organe de contrôle et de suivi, ainsi que la procédure à suivre pour aboutir de manière inclusive et participative à un projet de nouvelle constitution qui sera soumis à l'approbation du peuple haïtien à travers une consultation populaire. Dans les prochains jours, les dispositions seront prises pour la mise en œuvre de l'accord, dont les différents organes prévus seront créés, comme je l'ai mentionné à tous mes interlocuteurs par le biais du dialogue et de la concertation permanente. D'autres compatriotes ont pris des initiatives et ont formulé des propositions pour la gestion de la période intérimaire. Je les félicite pour leur intérêt pour les affaires publiques. Je vais les rencontrer et discuter avec eux de la possibilité de faire taire nos querelles intestines et rassembler nos énergies pour regarder ensemble dans la même direction, celle de la transformation de notre pays et de notre société. Je ne désespère pas de les convaincre de la nécessité de toutes les Haïtiennes et de tous les Haïtiens de s'unir pour avoir la force nécessaire pour faire face aux périls qui nous menacent. Je souhaite que nous attaquant au chantier de la reconstruction de nos institutions démocratiques, nous puissions réconcilier la famille haïtienne et trouver les voies et moyens d'une rupture réelle avec les pratiques anciennes. Notre pays a besoin de cette mutation, qui est la condition sine qua non de la relance de notre économie et de notre développement durable. Tout le monde parle de rupture. Eh bien moi, je vous assure que la rupture commence maintenant. Soyez assurés qu'aucune distraction, aucune convocation ou invitation, aucune manœuvre, aucune menace, aucun combat d'arrière-garde, aucune agression ne me détournera de ma mission. Au fait, je veux redire à ceux qui ne l'ont pas compris, les manœuvres de diversion pour semer la confusion et empêcher à la justice de faire sereinement son travail ne passeront pas. Les vrais coupables, les auteurs intellectuels et les commanditaires de l'assassinat odieux du président Jovenel Moïse seront trouvés et traduits en justice et punis pour leur forfait. À bon entendeur, salut. Mais revenons à l'objet de notre rencontre.
de ce matin. Pendant tout le week-end, de nombreuses organisations et personnalités viendront signer l'accord pour une gouvernance apaisée et efficace de la période intérimaire. Nos amis de la presse auront de plus amples informations sur les noms des signataires ultérieurement. L'accord restera ouvert à la signature d'autres organisations. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Premier ministre. En effet, la date du 11 septembre nous aura tous marqués. Ça aura été une date inoubliable, une date marquante. Vous, les représentants ou mandataires de partis de groupement politiques, pour citer le Premier ministre, vous êtes considérés comme des acteurs clés de l'amélioration des conditions socio-économiques du pays pour une meilleure qualité de vie et une redynamisation du vivre ensemble haïtien par des actions de solidarité agissantes et de fraternité qui nous disent toutes et tout. Sur ce, j'invite à prendre la parole à tour de rôle Maître André Michel, Monsieur Rosemont Pradel, Monsieur Sorel Jacinthe et Docteur Louis Jean. Monsieur le Premier ministre, mesdames et messieurs, dirigeants du parti politique, mes chers amis de la société civile, la presse nationale et internationale, le secteur démocratique et populaire a pris la décision politique et historique de signer l'accord politique sur une gouvernance apaisée et consensuelle de cette période intérimaire. Cela n'a pas été une décision facile. Et comme vous le savez, le secteur démocratique et populaire a pris naissance dans une dynamique de confrontation et de contestation politique. Et c'est pas chose facile, c'est difficile, c'est compliqué pour un mouvement politique qui a pris naissance dans cet esprit-là d'accepter de venir signer un accord politique. Et c'est ça qui est passé dans tout le pays d'Amérique latine avec la gauche. Là, on a pris une décision. Ouais, on se combat, on fait lutte armée, et puis on va rentrer dans l'autre dynamique politique. C'est douloureux, ce n'est pas facile. Mais nous avons compris qu'il est venu le temps de construire ce pays sur une base consensuelle et de dialogue permanent. Le sénateur Cambière qui m'accompagne pour signer cet accord au nom du secteur démocratique et populaire, avec lui-même, nous allons poser un acte historique. Moi, remercier les milliers de militants, de sympathisants, les cadres et les dirigeants du secteur démocratique et populaire qui ont pris cette décision. Ce n'est pas une décision du territoire, c'est une décision de l'ensemble de l'organisation. Nous, les populations, nous pas intéressés, nous pas aucune folie, mettez mon président à tout prix, nous pas aucune folie, mettez mon premier ministre à tout prix. Pour nous, seules les revendications de la population sont fondamentales, tout le reste est détail. Et nous avons signé un accord politique ça, parce que nous te promettons diaspora, secteur démocratique, nous te promettons diaspora, nous avons bataille pour que le conseil électoral qui va le faire là, nous avons un représentant là-dedans. Et comme nous avons ça, il est clair, il y a un représentant pour la diaspora dans la formation du CEP, nous signons un accord politique. Nous avons signé un accord politique ça parce que nous te dit, jamais, au grand jamais, nous ne laisserons de côté les revendications de celles et ceux qui étaient dans les rues avec nous.
Nous avons signé un accord politique ça parce que dans l'accord politique ça, il dit très clairement, procès Petro-Caribé, procès massacre la Saline, massacre Bel-Air, massacre Delma 32, dossier ça a avancé, il n'a pas campé. Nous avons signé un accord politique ça parce que dit très clairement, le dossier de l'assassinat du bâtonnier d'Orval, nous ferons avancer ce dossier. Nous signons un accord politique ça parce que nous dit, un dossier comme le dossier Petro-Caribé et d'autres crimes financiers qui ont été perpétrés dans ce pays pendant les 20 dernières années, c'est hiérarchique à l'ordre, c'est des dossiers importants, on ne saurait faire taire ces dossiers. Nous avons signé un accord politique ça parce que le dossier ça est là-dedans. Nous avons signé un accord politique ça parce que nous avons dit, population, il faut un gouvernement de consensus. Et dans cet accord, le Premier ministre et les signataires se sont engagés à mettre en place immédiatement, après la signature de cet accord, ce gouvernement de consensus. Donc, si un accord politique, ça, parce que, on dit très clairement, dans ça, il faut un engagement qui prend pour rétablir la sécurité et casser les gangs. Et nous même mettons en place dans l'accord une cellule anti-gang et anti-terroriste pour combattre le groupe criminel. Nous acceptons si un accord politique, ça. Nous signons un accord politique ça parce que nous dit PM, non. Les gens qui sont derrière les barreaux pour leurs convictions politiques, ce sont des camarades de combat. Et dans l'accord politique ça, il est dit très clairement que les dossiers des différents prisonniers politiques et éparpillés dans le pays, ces dossiers, on va les activer, on va libérer tous les prisonniers politiques incarcérés dans les prisons de la République. Nous avons signé un accord politique ça parce que nous dit, nous avons une gestion efficace et saine des mêmes ressources de l'État. C'est nous-mêmes qui commençons pour ce Petro-Caribé. Nous avons fini sur un accord. S'il n'est pas clair que la gestion sera autrement. Il y aura un autre type de gestion des organismes autonomes, c'est très important. Nous avons signé un accord politique ça, parce que revendication du peuple là, il y a un accord politique là. Seule concession qui fait, c'est à propos de bicéphale, monocéphale. Nous te souhaitons un gouvernement exécutif bicéphale. Nous devons côté, c'est parce que blanc pas vrai. Les acteurs politiques et de la société civile, tout le monde a tellement besoin de président, on ne peut pas arriver à faire consensus pour nous choisir un président. Ce n'est pas la faute à la communauté internationale s'il n'y a pas de président. C'est parce que nous ne sommes pas capables de faire consensus pour nous choisir président. Et comme en politique, faire un compromis n'est pas synonyme de faiblesse, faire un compromis n'est pas synonyme d'absence de conviction, on fait concession, on dit, en attendant le rétablissement de la présidence, et bien bon, le Conseil des ministres, sous la direction du Premier ministre, exercera le pouvoir exécutif. On signe un accord politique ça, parce que toute revendication populaire, toute population la donne, même si nous faisons quelques rares concessions. C'est l'histoire qui jugera les actes posés par les hommes et femmes politiques. Merci, mes chers amis. Merci, mes chers compatriotes. Oui, après Maître Michel, nous avons accueilli l'ingénieur Rose Moncadel. Après, nous avons gagné M. Sorel Jacinthe et le docteur Louis Charles. Moi, corrigé, ce n'est pas du docteur Louis Jean, c'est docteur Louis Charles. Et demandez-nous pour très très bref. Merci. Monsieur le Premier ministre, camarades politiques que nous avons là depuis longtemps, les membres de la presse, nous-mêmes représentants de la DIOCODE et représentants de la fusion des sociodémocrates, nous dit que c'est un honneur et c'est une opportunité qui présente là, côté que plusieurs groupes politiques, par contre combien, parce que ça fait plusieurs groupes politiques, qui mettaient ensemble pour la première fois pour nous joindre un accord politique. Accord politique, ça, pour nous, c'est un départ, c'est-à-dire son premier pas vers ça que nous toujours appelons un projet national pour le pays d'Haïti. Plus de 200 ans d'indépendance, nous constatons que le pays a retrouvé dans une situation extrêmement difficile qui fait la pitié, qui appelait la pitié en quelque sorte
de l'international, du pays et de tout secteur en le pays. 200 ans, plus de 200 ans d'indépendance, nous pas arrivé construire Santa Cabrele un réel projet national côté que nous-mêmes, Haïtiens et Haïtiennes, nous avons vivre mieux dans le pays. Je veux dire, Haïti se retrouve dans une situation de pitié, côté que tout le monde, depuis au palais de Haïti, et bien c'est la pitié, c'est la destruction, c'est Santa Cabrele, l'échec total. Échec, je dis, c'est l'échec de toutes les élites de ce pays. Le pays d'Haïti n'a pas marché pour arriver côté de là. C'est nous-mêmes, élites, qui prennent des décisions dans le pays, qui mènent le côté de là. C'est pour cette raison, je pense que, à cause ça, c'est un acte vraiment important que nous avons posé là. Côté que nous posons les premières pierres pour reconstruire en quelque sorte le pays ça, qui est les Haïtiens, côté que nous dit, un fond pays, un ensemble, nous mettons tout effort, nous, toute force nous ensemble, pour nous construire un pays, côté tout Haïtien qui vivent bien. Côté que tout Haïtienne, pas décider, je dis, si porte va ouvrir pour nous quitter le pays. Côté que le désespoir est campé dans le pays. Ça, c'est le désespoir qui frappe toute jeunesse pays. Donc, je dis à la son pas considérable que nous faisons une date très importante qui 11 septembre qui a frappé les États-Unis. Nous croyons que c'est une grosse date que nous prenons pour nous faire à quoi ça et à quoi ça. Nous croyons que avec la volonté de tout secteur politique, secteur de la société civile et secteur privé des affaires, eh bien, nous allons faire le premier pas vers une nouvelle Haïti dans l'intérêt de tout le monde. Ce n'est pas encore un papier, il n'y a pas un simple papier que nous signons, c'est un engagement que nous prenons pour nous sortir Haïti côté de là. Donc, nous souhaitons que nous fassions effort et nous ayons des résultats le plus vite possible. Ça prend un peu de temps, c'est vrai, mais nous faisons premier pas pour arriver à cette solution que nous tous avons cherché. Merci beaucoup et je crois que tout le monde a travaillé et ça est capable de nous faire à quoi vivre nos réalités. Après M. Chorel Jacinthe, et après M. Chorel Jacinthe, c'est Dr. Bouchol. Et pour finir, les livres qui prennent la parole là, c'est Dr. Emmanuel Pénard. Salut le ministre. Salut toute la presse. Salut tous les camarades qui là. Nous prenons la parole, pas seulement en nom, mais en nom unité. Nous prenons la parole, pas seulement en nom d'IRPOD. Nous prenons la parole, pas seulement en nom, nous prenons la parole au nom de tout le monde signataire peine. Jodia, c'est une opportunité. Opportunité pour nous concrétiser tout ça que nous avons habitué à dire dans 2 ans de bataille que nous menons. Camarades qui viennent avant nous, ils ont déjà dit pour qui ça aussi. Mais je dis à moi-même, nous avons une chance. Haïti, ça qui finit dans les noirs. Nous-mêmes qui vivons dans le rat, nous rentrons la caille, nous sortons seulement pour nous chercher un petit manger, pour nous faire une petite activité. Donc, je dis à nous avons une opportunité pour tout ça nous dit, pour nous commencer à joindre une solution ensemble. Pas seulement pour Sorel, pour Unité, pour DIRPOD, pour peine, mais pour nous tous qui voulaient que le pays ça, il sorti côté lié, nous Haïtiens, ensemble, nous allons voir comment nous allons sortir le pays ça dans le trou que lié. Problème yo en pile. Hier, avant-hier alors, une rencontre que nous avons gagnée dans la radio, il t'a posé une question, mais on finit pour ça.
Et qui ça? Et me répondre tout de go. Si nous finissons accord ça, nous pas commencer le travail d'abord ensemble pour question et sécurité ça, question gang pour ensemble, gouvernement, population, tout secteur pour nous commencer à déplacer dans le pays sans que nous pas penser qui ça, est-ce que nous avons passé Matissan, est-ce que nous avons Jérémy, est-ce que nous avons Okaï, est-ce que nous avons au Cap, eh bien, c'est comme si nous lavions même nous sur la tête. Donc, opportunité ça, la presse, la souhaité au Cléonel, pour tout le temps pour dire nous, mais ça, Premier ministre t'a dit, mais ça, nous-mêmes qui sommes à quoi nous t'a dit, pour ensemble, vraiment, on va dire, dans cet espace-là, pour nous arriver aux élections, nous allons faire toute bagaille, mais André Sodil d'aller. D'abord, élargissement prisonnier, question procès Petro-Caribé, question massacre. Comment vraiment population, la presse, le monde entier après que nous avons commencement, nous voulons, la volonté est là, et ensemble, nous avons sorti côté que pays ça lié et nous voulons sortir. Donc c'est dans ce sens ça, nous tous, et au nom de Diopod, au nom de Unité, au nom de Peine, nous signons, moi dis nous, parce que jour 11 septembre, nous connaissons qui date ça qui passe dans le monde. Demain c'est fait pour nous, je ne suis pas capable d'oublier, parce que c'est le 12 septembre. Eh bien, nous pensons que ensemble, nous allons démarrer le pays ça pour nous parler pour l'autre. Et c'est dans ce sens que moi-même, avec toute organisation de là, eh bien, nous allons avancer pour nous mettre, faire mise en place avec le Premier ministre, avec le nouveau gouvernement. Feuille blanche là, ensemble, nous allons écrire musique ça. Encore une fois, merci. Tout le monde, on met tête nous ensemble pour le pays ça. Merci. Tout d'abord, nous saluer le Premier ministre, surtout pour son courage, sa détermination et sa volonté pour joindre vraiment une solution apaisée et efficace pour tout problème pays à confronter. Nous saluer tout parti politique qui l'a eu et surtout nous saluer ça qui a venu compléter, ou signer encore. Nous saluer toute organisation, toute société, tout peuple qui veut signer encore pour vraiment pour pays à déraper, pour nous avoir une solution finale à la crise que nous avons traversée depuis longtemps. Et nous voulons vraiment, nous-mêmes, une force, et avec la plateforme, organisation qui est avec nous, nous devons prendre une décision pour nous signer encore ça, parce que nous devons encore ça, nous prenons en compte tout ça, tout problème qui est dans la société. Pour nous, enfin, pour soleil la lever, pour couvrir toute ténèbres qui gagne dans le pays depuis longtemps ça. Pour cela, la claire justice là, pour tout le monde jouer une solution, pour tout le monde qui peut une solution dans la justice pour jouer, côté président, côté doyen, etc., pour joindre, côté bâtonnier, pour joindre justice, côté l'autre membre qui paraît non, pour joindre justice dans le pays. Nous voulons pour cela là, clairer toute population qui n'a pas baquer à travailler. Même si tout le monde sud-est, pour moi, je ne pas le sud-est facile. Les gens qui n'ont pas qu'à dans le nord, non, pour bagage ça, fini. Pour le soleil la lever, pour clairer tout bagage ça. Nous sautons encore pour le soleil la lever, pour diaspora, pour femmes, pour jeunesse, pour avoir une solution dans cette affaire. Mais solution pour joindre, c'est Jean-Croix, c'est pour nous. Des institutions campées, parce que les institutions finissent de l'abri, de tomber à terre, il y a une machine bancale. Eh bien, soleil ça, pour éclairer nous, surtout éclairer l'esprit nous, éclairer tout le corps nous, pour nous avoir une solution, pour faire ça, vraiment, que Haïti dérapé, que Haïti dérapé, pour nous mettre tête ensemble vraiment. Parce que,
faut nous mettre tête ensemble vraiment. Pour nous dire vraiment liberté, égalité, fraternité, sororité. L'union fait la force. Faut nous garder ça tout bon vrai. Et face à mieux que à cause ça avec PM non et docteur Ariel Henry, n'a vraiment à cause ça vraiment joué tout ça en cette note dit sur liberté, égalité, fraternité. Sur l'union fait la force ça. Et on va besoin de parler plus parce que tout camarade nous veut dire ça vous dit déjà. Mais normalement nous une force. Nous devons répéter ça, pour vraiment nous connaître. C'est ça qui a guidé nous. C'est credo nous. C'est leitmotiv nous. Pour vraiment, pour trouver nos solutions. Parce que pas qu'à, depuis plus de 200 ans, pour ne pas qu'à jouer nos solutions. Il faut ça pour nous faire des institutions fortes, des institutions capables de répondre à besoin de la population. Et pour l'éliminer, la guerre piquant qui tendent dans toute société. Je remets le premier ministre qui dit que la guerre est industrielle dans sa vie de faire la première. Donc ça a fait qu'elle me content, ça a été déterminé pour me prendre la parole encore au nom d'une force et toute plateforme. Et surtout, l'autre partie qui a venu, nous connaissons pas venir pour nous faire bagarre la marché, parce que, comme le ministre a dit, c'est un accord qui est ouvert, qui n'est pas fermé, il va bien fermer, pour nous vraiment à faire élection pour une institution qui campait tout bon, qui ne pas tomber, et puis pour une population qui est content. Merci. Monsieur le Premier ministre, chers collègues des partis politiques, distingués invités, chers collègues de la presse. Depuis quelque temps, le pays d'Haïti a vécu une crise. Mais une crise, c'est un bagage qui est passager. On fait une crise de tension, une crise asthme. Mais politique là, mettez le pays à une crise permanente. En pile fois, il dit aucun sacrifice n'est trop grand pour ce pays. Mesdames, Messieurs, je crois qu'aujourd'hui, à cette heure historique, l'heure des sacrifices est enfin arrivée. Nous autres, de la force ouverturienne réformiste, membres du bloc démocratique pour le redressement national, nous avons fait un choix. Un choix suivant la stratégie ouverturienne pour le bien d'un peuple qui est fatigué, un pays qui est pris en otage. Aujourd'hui, nous avons dit ni, et nous avons choisi le collégial. Cette stratégie ouverturienne est imposée par les circonstances de l'heure. Mesdames, Messieurs, c'est l'Ecclésiaste qui dit: une corde à trois ne se rompt pas facilement. Le Premier ministre qui représente l'État, les partis politiques et la société civile se sont mis ensemble pour présenter à la nation cet accord. Cet accord qui s'imposera à tous pour le bien de tous. Mesdames, Messieurs, depuis cette initiative, j'entends déjà le boucan des accusateurs, des sceptiques. Nous avons tous pris ce pari risqué. Mais en vérité, l'histoire nous acquittera. Merci. On va juste excuser parce que une dernière personnalité qui doit prendre la parole, c'est l'ancien député Jean-Tolbert Alexis. Merci. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les présidentes et présidents de partis politiques, je crois que tout a été dit, je ne vais pas vraiment faire un long discours. Je pense que effectivement, le pays a trop souffert. Il faut avancer et je pense que nous avons fait le bon choix et nous sommes prêts justement, dans le cadre de cet accord politique, à avancer. Donc il faut remettre le pays sur les rails. Le pays a été pratiquement déraillé. Pendant tout ça, nous avons beaucoup à faire. Le procès pour Maître Dorval, son bagage qui est à cœur.
procès Petro-Caribé, tant que gens, en tout le monde parler la dire. Donc, je pense que c'est des bagailles qui importants et nous ne pouvons pas dire beaucoup plus parce que c'est tout chef de parti, nous sommes ensemble fort. Très tôt, nous avons compris qu'il fallait justement, et sur la roulette du Premier ministre Ariel Henry, et compte tenu de vide juridique qui criait par rapport à la mort de l'ancien président, qu'il fallait avancer. Donc, je ne vais pas dire beaucoup de choses. Et je salue tout le monde qui est là, tout chef de parti, la sénatrice Edmond, le sénateur Sorel, le sénateur Ricard, bon, pas citer votre nom, mais des collègues quand même, les députés, les anciens députés. Donc voilà, bon, merci beaucoup. Et donc nous allons signer l'accord et on va avancer. Merci beaucoup. Merci pour nous arriver dans le moment que nous captons, le moment historique là, c'est signature d'accord là. Donc nous avons plaisir pour nous inviter Monsieur le Premier ministre, Dr Ariel Henry, à signer le document. Bon, monsieur, c'est... Non, on va faire la Monsieur, ça va mettre dans la mission. C'est la mi-temps. Le table à la mi-temps, madame. Le table à la mi-temps. Le table à la mi-temps, les amis. Ouais, voilà. Ok. Monsieur, on a besoin de la monsieur. Photographe. Monsieur, oh! Yo, my Rose. Mais non, toujours pas bon. My Rose, ou pas bon nom. Yo. Mais non, toujours pas bon monsieur. Ah, descend. Photographe à Kepia. Mais non, enfin, on va parler de ça. Photographe. Ah, c'est du câble. Ya, même gérer ça, il faut. Renan descend meu. Papa, non, Qu'est-ce que vous faites? Bon. tu vas faire sur mon sac, tout côté. Ça. Oui, Bon. Monsieur devant yo. Pourquoi ça yo gonflé comme ça? Votre attention, d'après le monsieur. Fais photo. Oh, chef, s'il vous plaît.
Votre attention, après que le sénateur Ricard Pierre fin signé et M. André Michel, nous avons pris M. Manessoui. Après M. Manessoui, nous avons pris les Aou. D'accord, désolé. Ah, mais c'est... Je vais m'essayer. Non, vous dormez pas pour moi. Yo, c'était tout. Eh, mes amis, pas bon là, non? Pas faire les autres là, non? Oh. Madame Sabsi est tout le monde. C'est Madame Sabsi.